Hello les amis, une petite vidéo rapide pour faire le point sur les marchés. On est en train de dégringoler, le Nasdaq à moins 5%, le Dow Jones à moins 3,82%. C'est cette grosse bougie rouge. Alors pourquoi une bougie rouge? Officiellement c'est les inquiétudes de l'inflation, mais en fait, regardez, on est depuis le 11 avril, on est en tendance baissière, on a du rouge là, on a une sell zone ici, une autre sell zone ici. On est en tendance baissière et elles sont négatives. Donc c'est normal qu'on revienne à la baisse après le petit rebond qu'on avait eu. Voilà, donc pas de panique pour l'instant, on est toujours en tendance baissière. Pour terminer la tendance baissière, il faut repasser en safe zone, donc en vert comme ici, et même repasser en positif comme ici. Voilà, en 1 heure, on voit bien les inversions avec les cohérences baissières, ici les 3 indicateurs qui sont rouges, ici aussi, et là on en commence une nouvelle. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a du rouge sur les indicateurs, les cours baissent. Donc sur le Nasdaq, comme il y a les breaks dus aux ouvertures, on n'a pas de continuité. On a un peu des indicateurs qui sont un tout petit peu perturbés, mais bon. Là on voit quand même que depuis quasiment l'ouverture, on était passé en sell zone. Ici aussi, sell zone avec des rebonds, mais comme on est en négatif, ils sont pas très valables. Donc ces indicateurs servent aussi sur les unités de temps courtes. Et donc voilà, après un rebond, on repasse en baissier normal, puisque en daily, on est en tendance baissière. Et alors on va voir en weekly. En weekly, on est aussi en tendance baissière. Bon, on est en positif là sur le troisième. Donc c'est pas encore la catastrophe. La catastrophe, ça serait qu'on passe en négatif ici. Voilà, donc on est en tendance baissière. On a le plus bas était à 7000. On est monté jusqu'au double, plus du double, jusqu'à 16 000. C'est normal qu'on corrige. Pour l'instant, ça reste normal. Du côté du Bitcoin, eh bien, on a aussi une tendance baissière. Alors, est-ce la force du dollar ou le fait que le Bitcoin est une valeur refuge un peu comme l'or et les gens vendent du Bitcoin et des cryptos en général pour venir se couvrir sur les marchés actions? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on voit que on est en weekly dans une tendance baissière, en daily dans une tendance baissière aussi, en négatif. On a eu du momentum assez fort ici, là c'est le rouge vif. On a fait une tentative de revenir un peu dans l'enveloppe, mais ça a échoué. Et là, on risque d'accélérer à nouveau à la baisse. Voilà, donc on est en baissier. Sur 1 heure, on a les inversions. Voilà, sell zone. Ici, sell zone depuis le 18 mai à 8h, 8h, 9h. Donc ça nous fait 8h, 9h, c'est à peu près par là. Voilà, donc on a même un tout petit peu anticipé, sachant que on avait quand même un ralentissement du momentum, là on le voyait là, et après une inversion. Voilà, donc ces indicateurs, c'est assez pratique pour suivre les mouvements de près. En 15 minutes, eh bien c'est un peu plus clair. On a 3 sell zones de plus en plus basses, successives. Voilà. Et là, pour l'instant, on semble avoir terminé le swing baissier, puisque là, on est rentré dans l'enveloppe et on va peut-être casser la ligne, la courbe centrale, comme là, sauf que là, c'était une fausse cassure.
alors qu'ici on l'a vraiment traversé. Mais comme on est négatif encore, eh bien, il ne faut pas s'attendre à un gros rebond, il faudrait qu'on repasse positif comme ça. Et encore, là on a vu que ça n'a pas duré longtemps, il faut que sur les unités de temps supérieures, eh bien, ça fasse la même chose, qu'on soit non seulement en cohérence haussière sur une unité de temps. Donc, je rappelle, la cohérence haussière, c'est quand les trois indicateurs sont en safe zone ou en sell zone pour la cohérence baissière. Et il faut qu'ils soient aussi en cohérence avec les unités de temps supérieures. Les momentum s'ajoutent. C'est un peu comme les soldats qui marchent au pas et sur un pont et qui le font s'écrouler. Il faut qu'ils soient tous synchronisés pour qu'il y ait suffisamment de puissance pour faire écouler le pont, pour le faire rentrer en oscillation. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours en tendance baissière. Et tant qu'on n'est pas remonté en safe zone puis en positif, eh bien on restera en tendance baissière ou au mieux en dérive latérale. Alors c'est pas dit qu'on ne parte pas en dérive latérale, pour l'instant on n'a pas cassé le dernier plus bas, voilà, qui est là. Donc pour l'instant il n'y a pas le feu au lac, mais c'est à surveiller. Voilà, en tout cas moi je pense qu'il est un peu trop tôt pour revenir sur les cryptos, il vaut mieux attendre un indice de retour de la tendance haussière. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le petit pouce là et partagez-la, abonnez-vous et puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ces indicateurs sont disponibles dans la formation Gabi, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil et je vous dis à bientôt.